passer à une Mishnah qui va parler de la colère. Et là, c'est très très important cette Mishnah. Il y a 4 sortes de comportements dans ce qui est l'amitié ou la colère, le rapprochement ou l'énervement. Et là, la Mishnah nous dit comme ça. Arba midot bedeot. Il y a 4 caractères dans les déot. Le premier, noach lichos venoach leratzot. Un homme qui s'énerve très facilement, mais aussi il se calme et il accepte des sollicitations et du pardon facilement. Un homme comme ça, pour l'instant je lis la Mishnah, Yatsa Sraro Behefsedo. Il a perdu son salaire, son mérite par son défaut. Ça veut dire que bien qu'il se calme rapidement, le problème c'est qu'il s'énerve facilement. Donc cette qualité de se calmer rapidement, elle est perdue par le fait qu'il s'énerve vite. Parce que les dégâts qu'il aurait fait quand il s'énerve vite, c'est difficile de les rattraper. Je continue. Caché l'iros, un homme qui a du mal à s'énerver. Comme on dit aujourd'hui, attention aux yeux, comment il dit ce proverbe? Attention aux eaux calmes. Quand il y a de l'eau calme, attention, tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache par derrière. Un homme qui a du mal à s'énerver, mais au moins, il a aussi du mal à se calmer. C'est-à-dire, une fois qu'il s'énerve, c'est difficile de le calmer. Un homme comme ça, Yatsa hefsedo bisraro. Ce qu'il a perdu, ça veut dire son défaut, où on a du mal à le calmer, il a récupéré ce défaut-là par le mérite qu'il a, qui ne s'énerve pas vite. C'est-à-dire que même si de temps en temps, il va s'énerver, parce qu'il s'énerve des fois, et quand il s'énerve, on a du mal à le calmer. Mais au moins, c'est quelque chose de rare, c'est pas souvent. Et donc, il a plus gagné que ce qu'il a perdu. Maintenant, le troisième, caché l'ichos, venoach leratzot. Un homme qui s'énerve très très vite. Non, l'inverse. Caché l'ichos. Un homme qui a du mal à s'énerver. Et même quand il s'énerve, on arrive à le calmer très facilement. 2 minutes après qu'il s'est énervé, tout de suite, il regrette et il retrouve la raison et il arrange les choses. Ça, c'est un chassid. Un chassid, ça peut lui arriver, mais jusqu'à qu'il s'énerve, ça lui prend beaucoup de temps. Et quand il s'énerve, il se calme très très vite. Donc, on a tout gagné. Ça, c'est un homme chassid. C'est qui le rachat dans l'histoire? C'est un homme qui s'énerve très vite. Sur chaque coup de tête, il s'énerve. Et pour le calmer après, c'est difficile. Ça, c'est un homme qu'il vaut mieux ne pas avoir affaire avec lui. La Mishnah, elle appelle même rachat. Alors, venons, on revient un petit peu sur la Mishnah. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu Yonah? Il dit comme ça. Un homme qui se calme vite et que très vite, il s'excuse sur ce qu'il a fait. Mais il s'énerve trop vite. Ça, c'est un homme qui est totalement perdant à tous les niveaux. Parce que, qu'est-ce que ça lui sert qu'il se calme? C'est vrai qu'il a une qualité que très vite, il se calme, il s'arrête, etc. Mais le fait de s'énerver vite, ça crée énormément de dégâts. Quand bien une femme qu'on a critiquée ou à qui on a mal parlé, on lui a dit, on lui a rappelé des erreurs qu'elle a fait dans sa vie, etc., c'est très dur de rattraper. Je ne parle pas d'une belle-mère. Oh, si tu t'énerves sur la belle-mère et tu oses dire qu'elle est tordue ou qu'elle est comme ça ou qu'elle est comme ça, elle va se le rappeler toute sa vie. Elle va te le rappeler. Donc, le caractère le plus mauvais, pas le plus mauvais, mais un petit peu comme un gâchis. La Mishnah a dit, c'est dommage. Tiens, un homme qui n'aime pas les disputes. Tu ne veux pas te disputer. Pourquoi tu t'énerves vite? On voit ça dans certaines origines. Je ne veux pas détailler. C'est dans certaines origines et des fois, ce n'est pas lié à l'origine, c'est dans certains caractères. Souvent, c'est lié à l'orgueil. Un homme qui est orgueilleux et qui ne supporte pas qu'on lui parle mal ou qu'on lui dit qu'on ne se prosterne pas à lui, alors il s'énerve vite. Maintenant, vu que c'est un homme bon à l'intérieur de lui, très vite il regrette, mais il faut chaque fois rattraper et rattraper et rattraper. Et
une tâche, hein, vous connaissez l'histoire que je raconte sur les clous chaque fois. Même si on enlève le clou, mais il y a le trou qui est là, c'est dommage. Et souvent, les femmes vont se rappeler sur leur mari, et les belles-mères sur leur gendre, et les amis et les associés. Ouais, comment les gens ils te disent, de toutes les façons, je savais qu'il était mauvais. Parce que le fait de s'énerver facilement, c'est dommage, c'est invivable. Donc pour ça, la Mishnah conseille à cet homme-là de travailler sur ses midotes. Et c'est quoi la solution? Jamais s'énerver, jamais intervenir quand on n'est pas d'accord. Tu sens que tu es en train de, la tension elle monte, hein, ça monte un petit peu, la tension elle monte en haut, demande d'arrêter de parler. Ça peut être même avec ses proches. Maintenant, je ne suis pas en état de répondre. Alors, je dis rien, on discutera plus tard. Je leur ai raconté que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Livracha, qui était un Rav extraordinaire, lui, quand il a perdu sa femme, il a dit devant des milliers de personnes, je n'ai pas de quoi demander pardon à ma femme. Jamais je lui ai fait de la peine. Et les gens étaient impressionnés de dire, un Rav qui dit ça, c'était pas un Rav orgueilleux du tout, du tout. C'est que vraiment, il savait qu'il n'a jamais fait de la peine à sa femme. Un jour, ils lui ont demandé, mais comment? Une des choses qu'il leur a dit, c'est quoi? Il leur a dit, écoutez, jamais j'ai fait une reproche, jamais j'ai demandé quelque chose, jamais j'ai répondu au moment où il y avait de la tension, il y avait de la colère. Ça, c'est un grand message. Et notre cher David qui s'approche à son mariage bientôt, Bezrat Hashem, c'est très important d'apprendre. Quand on n'est pas en état, on ne parle pas. Tu sens que tu es nerveux, ferme la bouche. Il nous dit, Rabbi Shimon, l'homme atzati la gouftov mishtika. Je n'ai pas trouvé au corps quelque chose de mieux que le silence. Savoir se taire dans les moments où il faut se taire. Ton père, il t'a mal parlé. Ta belle-mère, elle t'a mal parlé. Ton associé, tu sens que ce n'est pas le moment. Sheket. Dis-lui, tu peux lui dire explicitement. Je sens que je suis un peu énervé, ce n'est pas le moment. Il y a un rave qui a appris à ses élèves que quand ils sont énervés, ils veulent dire quelque chose, qu'ils vont prendre un livre dans la bibliothèque, qu'ils lisent une petite page et après ils interviennent. Et là, c'est autre chose. Des fois, on répond par SMS à la seconde. Mais oh, il va, ce SMS, il va être gardé contre toi pendant des années. Voilà ce que tu m'as écrit, voilà ce que tu m'as dit. Non, laisse les choses se calmer. Le premier, tu as une bonne qualité. Tu n'aimes pas être les disputes. Tu es noach les ratzot. Tu es facile, mais tu perds tout parce que tu t'énerves vite. Première chose, travailler sur l'énervement rapide. Ça, c'est le premier message de la Mishnah. Le deuxième, et là, c'est intéressant que la Mishnah le félicite quand même, elle trouve qu'il est moyen, mais du bon côté. C'est quoi le moyen du bon côté? C'est celui qu'il a du mal à s'énerver. Maintenant, quand il s'énerve, après, il est têtu. Il ne descend pas vite de l'arbre. Mais la Mishnah a dit, c'est quand même très bien. Parce que même si des fois, il va s'entêter dans une dispute et on aura du mal à le calmer, mais c'est très rare et c'est très bien. Donc ça, la Mishnah, déjà, l'encourage. Après, évidemment, il faut être un homme qui pardonne, il faut être un homme. Mais le fait qu'il est patient, il est gagnant. Donc ça, la Mishnah encourage cet homme-là. Elle lui dit, même si tu es têtu, mais au moins, Baruch Hashem, tu t'énerves pas souvent. Et ça, c'est très, très bien. Le troisième, c'est le tzaddik. C'est quoi? C'est celui qui s'énerve jamais. Il dit le Rabbeinu Yonah, rappelons-nous que la colère, dans la majorité des cas, et chez la majorité des gens, c'est un très, très mauvais caractère. Ça amène beaucoup de mal. Nos chachamim m'ont dit, celui qui s'énerve, c'est comme un idolâtre. Celui qui s'énerve, combien de haverot sont attachés à lui? Parce qu'avec la colère, on peut faire plein de haverot. Et il dit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de, comment on va dire, il n'y a pas, on aura du mal à expliquer jusqu'à où va la méchanceté de cette mida-là. C'est pour ça, il dit le seul cas où on peut s'énerver, c'est quand on défend le kavod d'Hachem. C'est quand il faut défendre l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, là-bas on peut s'énerver. Mais sinon, ça c'est la meilleure des qualités. Un homme qui dit, il ne s'énerve pas. Et s'il s'énerve, très vite après,
il fait le shalom. Il dit Rabbeinu Yona, et là je voudrais rajouter cette parenthèse. Des fois les gens ils disent, oui mais si je m'énerve pas, alors on me monte sur la tête. Il dit non, c'est vrai. Il y a un proverbe qui dit, ne sois pas trop sucré parce qu'on va te manger. Les gens aiment les sucreries. Tant qu'un homme a le droit d'avoir du caractère, à défendre ses intérêts, d'accord? Donc, on n'a pas dit que le chassid, il s'énerve jamais, d'accord? Mais dès qu'il a commencé à s'énerver, il est déjà en train de réfléchir comment il va s'arranger. Ça veut dire, c'est vraiment parce qu'il a senti qu'il y a un besoin de s'énerver. Sinon, c'est pas la peine. Nos chachamim m'ont dit dans l'éducation, si tu t'énerves sur tes enfants, tu n'as pas le droit de les corriger. Il faut que tu leur montres la colère du visage, mais pas la colère du cœur. Donc un homme, il est très énervé parce que sa femme lui a dépensé une tonne d'argent pour rien. Il veut montrer quand même que c'était pas bien. Donc il va montrer un visage de colère, mais à l'intérieur, il n'est pas en colère. Et même s'il s'est énervé un petit peu, dans l'énervement, il y a déjà la pensée jugée positivement, et c'est pas grave, c'est juste pour lui montrer. Donc le chassid, il dit Rabbeinu Yona, c'est ça la midata chassidut. D'abord, il a énormément du mal à s'énerver. Quand il s'énerve, dans la seconde où il s'est énervé, il est déjà en train de se calmer, d'accepter les excuses et les sollicitations. Ça, c'est la plus belle des midas. Mais celui qui s'énerve vite et qui est rancunieux, qui ne veut pas faire la paix, oivaï, il dira Rabbeinu Yona, il n'y a pas de fin au mal et à Averot et aux erreurs qu'il fera dans sa vie, cet homme-là. Donc, d'une manière générale, on a vu les 4 niveaux. Et on doit s'encourager déjà sur le premier point. Avoir du mal à s'énerver. Avoir du mal à s'énerver. Et s'il y a un énervement, être très rapide pour boucler l'affaire et retrouver le calme et le shalom. Je crois que cette Mishnah, c'est un très très grand message de vie et elle cache et de réussite à l'homme dans sa vie. On peut éviter avec ça énormément d'échecs et ça amener beaucoup de réussite et surtout dans le shalom bayit.